Salut à tous. Alors, suite à la présentation des AKM, donc celle de Tab et la mienne, on va passer sur un petit détail qui est quand même assez important sur les GBBR, surtout quand vous lancez dans un custom. Malencontreusement, j'ai perdu une vis, donc je vais vous donner un peu les possibilités de remettre tout en état. Sans plus attendre, on va passer au démontage. Après le démontage, comme vous pouvez le constater, il y a 4 vis. Normalement, les 4 vis sont noires. Là, j'en ai que 3. Comme je vous l'ai expliqué, j'en ai perdu une. Donc l'alternative, c'est de passer sur soit des vis de bricolage, donc une boîte de 6, ou soit aller dans un magasin de modélisme, si c'est possible. Et là, pour le coup, vous prenez votre petite vis, vous prenez une vis d'origine du rail, vous les mettez côte à côte, et vous tracez avec un marqueur sur la partie filetée. Bien sûr, vous repérez bien que c'est pas en dessous de la ligne de filetage de la vis d'origine et que ça soit bien au-dessus, comme ça au moins vous avez votre point de repère et ça va tout seul. Évidemment, les outils qui sont nécessaires pour couper ce type de vis, c'est un étau. Vous protégez quand même la vis pour pas non plus la bousiller, même si c'est de la vis acier, ça serait quand même un peu bête. Une bonne scie métaux et vous coupez tranquillement sans comment on appelle ça, sans glisser sur le filetage, sinon vous risquez de bousiller un peu le filetage et ça serait un peu dommage. Voilà. Si vous n'avez pas d'étau ou que vous êtes flemmard d'en sortir un, c'était mon cas, vous prenez une bonne pince, vous serrez bien la partie filetée que vous voulez dégager et vous coupez tranquillement. Et ça passera nickel. Ça vous fait les poignets, c'est nickel, ça fait un peu de sport. Dès que vous avez fini ça, forcément, il faudra ébavurer la partie où ça a été coupé, parce qu'à savoir que quand on regarde comment les vis sont faites, si on verra bien la caméra, hop, on voit qu'elles sont légèrement creuses au centre de la partie filetée. Là, c'est du grossier fait maison, mais ça passe. Alors ce qu'il faut faire, après le découpage, vérifier qu'il n'y a pas trop de bavure. S'il y en a, vous prenez une petite lime, ou si vous avez une petite machine pour ébavurer, c'est nickel, ou même comment on appelle ça, une meuleuse. Et vous pouvez également policher à la fin pour vraiment avoir quelque chose d'à peu près lisse. Là, il n'y a pas de bavure, c'est nickel. Et évidemment, vous prenez un écrou pour tester. Et si ça rentre sans forcer, l'opération est un succès. Malheureusement, moi, je n'avais pas d'écrou. Donc, j'y étais un peu en mode je serre les fesses. Parce qu'à savoir que les vis que je vous ai présentées, là, les fameuses M5 par 16, c'est de la vis acier. Et la vis acier sur l'aluminium, c'est un peu moyen. Donc la partie où j'ai perdu ma vis, donc ici je l'ai testé, j'étais arrêté et hop, on va y aller tout doucement mais sûrement. Alors forcément quand c'est le moment de faire la vidéo, j'ai du mal, parce que c'est le stress, j'en sais rien. Hop. Pareil, je m'y prends un peu comme un manche, je suis désolé. Voilà, elle l'a pris. Hop, et on y va tout doux. Voilà, c'est rentré dedans, ça bouge pas. Dès que l'opération là est un succès, vous prenez du frein filet du bleu, parce que le rouge, ça a tendance à être un peu costaud et vous êtes obligé de chauffer les pièces. Et si vous devez chauffer les pièces, l'aluminium ça va pas aimer. Donc faut vraiment en mettre à petite dose et on va voir ça tout de suite. Donc vous prenez vos petites vis, on prépare le frein filet, hop, c'est du bleu.
et vous en mettez vraiment à la base du filtrage. Juste une petite goutte, ça suffira très largement. Je vais commencer à m'attaquer à ceux que je vais commencer à mettre. Plus simple. Voilà. C'est un peu important pour que ça va. Hop, je le glisse dedans. Un petit coup de serrage. On est sûr de ne pas perdre les vis sur le terrain. Ici. Je vais remonter le B33 sur le B10M et ça ne devrait plus causer de problème. Un autre point également à savoir, et pas des moindres, c'est que toute optique montée sur un rail en GDPR, ça doit passer à mettre du parquet également à cause des vibrations. Ça, c'est vraiment une consigne qu'il ne faut pas négliger. Tout comme les autres points de visserie qu'il y a sur la réplique, il ne faut surtout pas hésiter à en mettre un petit peu. Ça ne fait pas de mal, surtout quand vous tapez un peu de rafale, quand vous avez du coup par coup, ou si vous êtes un joueur qui a tendance à mettre du coup par coup en mode bourrin. Voilà, faut pas hésiter à mettre un petit peu de frein filet, sinon vous risquez d'avoir des petites surprises. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des consignes. Это на память потом. Несколько сцепляя